Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Spill the Tea qui fait suite à celui de lundi. Comme vous le savez maintenant, lundi, mercredi, on revient sur les actus qui n'ont pas été le dimanche juste d'avant et où vous m'avez dit « Rudy, dis donc, tu as un petit peu oublié ceci, cela » ou peut-être tout simplement que je n'ai pas eu le temps de les traiter. Donc le lundi et mercredi, ça sera ça. Oui, je vais me répéter pendant un mois ou deux, le temps que tout le monde intègre bien que le lundi et mercredi, ça sera des débriefs. Donc ça sera des mini mix the tea en fait. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Ça me permet de rebondir sur plusieurs choses et voilà. Et le vendredi, vous aurez soit une vidéo actu, mais genre une grosse actu comme d'habitude, soit une vidéo un peu plus sur des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses, bref, on verra, mais le vendredi, c'est pas encore vraiment défini. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser vous abonner à cette chaîne, liker la vidéo et commenter à la fin avec le hashtag STT. Aujourd'hui, on revient sur 3 ou 4 petites actus et j'espère que ça va vous intéresser. Et encore une fois, on va évidemment mélanger télé et pas télé parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui vous plaisait de plus en plus. Tout ceci étant dit, je prends mon petit café au lait. Oui, j'ai craqué, le café est de retour, let's get into the tea. J'ai vraiment fait cette introduction rapide pour pas qu'on ne remarque que le café est de retour parce que j'ai craqué. C'est très compliqué. Je vais y arriver à ne plus en boire énormément, mais je ne sais pas quand. Pour l'instant, j'ai craqué, j'avais besoin de café. Bref, générique. On commence cette vidéo par revenir sur le fameux couple non-couple Julien Bert, Mélanie Ledigama, parce qu'en effet de nouvelles choses sont sorties et je pense sincèrement que ça va signer la fin de cette relation, qu'elle ait commencé ou non. Laissez-moi vous expliquer. Rappelez-vous, rentrée 2022, rentrée scolaire, Mélanie Ledigama fait son grand retour à la télé-réalité dans l'émission Les 50. Elle venait de se séparer de Vincent, donc le père de son enfant, et elle était donc de retour sur le marché, une expression que Julien Bert aurait pu dire lui-même. Super dénigrant, mais c'est un peu pour dire qu'il va sur toutes les filles, vous allez comprendre pourquoi. Pour Julien, qui est très attiré par Mélanie Ledigama depuis le moment où il a posé les yeux sur elle, mais je parle pas des 50, il y a déjà eu d'autres émissions avant, il s'est dit, elle est là et elle n'est plus en couple, donc c'est vraiment l'opportunité de ma vie. Aujourd'hui, les candidats semblent, ou du moins semblaient plus proches que jamais, on en a déjà parlé une dizaine de fois, des TikTok par-ci, des tweets par-là, des photos par-ci et des photos par-là, mais malheureusement, quelque chose aurait bel et bien pu mettre de l'eau dans le gaz très récemment. Tout au long du tournage, je sais pas si vous avez regardé, mais Mélanie arrivait vraiment à faire en sorte que Julien Bert s'approche pas trop d'elle, dans le sens où ils étaient très proches, ils étaient complices, mais à chaque fois qu'il essayait de passer dans la case séduction, enfin plus trop dans la case friend zone, elle essayait tout le temps et y arrivait très bien à le stopper et à faire en gros non, c'est pas possible, je ne peux pas. Mais Julien était dessus, ça vous le savez, et il n'a jamais lâché l'affaire, il a toujours essayé de lui faire la cour, de la faire rire, de la dragouiller et parfois on pouvait croire que ça allait marcher, mais du moins en télé ça n'a jamais marché parce que c'était trop tôt pour Mélanie, elle venait de se séparer, c'est quelqu'un qui a l'air d'être quand même assez sérieuse dans ses relations amoureuses et aussi elle a une enfant. Donc je pense pas qu'elle voulait s'afficher comme ça à la télé avec quelqu'un si ce n'était pas sûr, d'autant plus vu la réputation que Julien Bert a l'habitude d'avoir. Mais après les 50, il s'est passé d'autres choses, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, Julien et Mélanie se sont vus ici et là, elle est venue en France, il est allé à Dubaï la voir, et même on a eu un live Instagram pour le nouvel an où ils se seraient embrassés, il y a eu un bisou avec des mains, et ça a été une manière d'officialiser le couple pour les internautes. Sauf que selon tout le monde, Mélanie aurait eu des raisons d'être méfiante et elle aurait eu raison de l'être. Rappelez-vous dans les 50, quand Julien Bert était en train d'essayer de dragouiller Mélanie et que ça marchait pas, Mélanie allait se coucher. Généralement assez tôt, maintenant c'est une maman, je rigole, c'est bon, c'est une blague. Mais elle allait quand même se coucher plutôt que certains candidats. Et il y a des séquences que moi personnellement je me rappelle et que je vais vous remémorer, où quand Mélanie avait le dos tourné, ou principalement quand le marchand de sable était passé, on pouvait voir Julien Bert et Cynthia sur des transats, sur des trucs dans le genre, et ils se sont même embrassés un soir. Et sachez que cette relation un peu ambiguë, elle a continué après le tournage, et c'est le compte MediKR2 qui a lancé cette information. Attention, c'est une rumeur, nous n'avons pas de preuves, mais il a dit, Julien a dit à Mélanie qu'il n'attendait qu'elle.
qui lui prouverait que c'était quelqu'un de bien et de parole. Mais dès qu'elle a eu le dos tourné, il a été se taper Cynthia, qu'il recalait dans les 50 pour faire croire que c'était un mec bien. Et je suis désolé, mais même dans les 50, moi je trouvais pas trop qu'il recalait Cynthia. Ça se voyait qu'il la recalait certainement par rapport soit au tournage, soit à Mélanie, mais il était pas du tout insensible. Hein. Ils se sont embrassés, ils se sont tripotés, des petits câlins, tout ça, tout ça. Donc moi je pense même qu'en off il s'est passé des choses, mais le blogueur dira d'autres informations très intéressantes qui vont rejoindre une vidéo que je vous ai déjà faite. Il va dire que Julien aurait joué sur plusieurs tableaux dans le château. On pouvait lire: plusieurs fois Julien s'est introduit dans la chambre de Cynthia et pouvait se montrer insistant par moments. Il prétendait que Marois et Adixia lui faisaient du rentre-dedans, mais il faisait croire à Mélanie Lady Gamma et à Cynthia en même temps qu'il n'y avait qu'elle. Et c'est vrai que moi je me rappelle de ce genre de séquence où il allait voir Mélanie Lady Gamma en disant: oui, tu me plais énormément, il n'y a que toi, patati patata. Et le soir, il était sur un transat avec Cynthia en train, de l'embrasser et de deux, dire: ah mais c'est compliqué, tu me plais vraiment beaucoup, patati patata. Sauf que Mehdi va faire d'autres révélations par la suite, et donc Mehdi, le blogueur, il va dire que, premièrement, Julien Bert aurait trompé Mélanie. Alors là, on est vraiment sur de la rumeur de rumeur. Je vous explique. En gros, si la rumeur Mélanie et Julien est totalement vraie, et ben il par-dessus, il y a une autre rumeur par laquelle Julien aurait donc trompé Mélanie, parce que ça veut dire que la rumeur comme quoi le couple était réel serait vraie. Donc si c'est vrai, ben il y aurait eu tromperie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est une rumeur sur une rumeur, mais c'est des rumeurs de blogueurs et évidemment, je vous en parle. Tout en vous rappelant que pas de corps, pas de preuves. Hein, n'oubliez pas ça. Mais si vous voulez mon avis, tout ce que je vous raconte là, pour moi c'est passé. C'est-à-dire que même quand je vous parlais du couple et que je vous disais que je pense qu'ils étaient vraiment ensemble et qu'ils s'étaient mis ensemble après les 50, je le pense toujours. Je pense sincèrement que tout ce qui entoure les rumeurs Julien Bert, Mélanie sont vraies, mais c'est mon avis, hein, j'ai pas de preuves, mais c'est ce que je pense. Vous avez aussi un avis, il y en a qui pensent que c'est pas vrai, il y en a qui pensent que c'est vrai, bah moi je pense que beaucoup de choses sont vraies. Quoi qu'il en soit, Mehdi a dit: Julien Bert a réellement trompé Mélanie. Julien et Cynthia ont consommé après une soirée au R2 une boîte à Marseille. À ce moment précis, il voyait déjà Mélanie. Et il va nous dire autre chose que j'ai trouvé très très intéressant. Autre chose, vous vous souvenez de la rumeur qui disait que Cynthia avait été exclue des 50 pour y avoir consommé des substances illicites? Et ben Mehdi dit que Julien aurait été complice de ça. Il a dit: il faisait partie des fumeurs du château, mais il n'a pas été viré du tournage. J'ai envie de dire que c'est pas étonnant selon le passif qu'il a et que je m'en doutais un peu quand il y a eu toute cette polémique qui est sortie, mais du coup je peux reposer la question que j'ai posée il y a de cela des mois. Pourquoi est-ce que Cynthia est sortie et pas Julien? Est-ce qu'on voulait vraiment montrer un exemple? À côté de ça, ce que je trouve assez ironique, c'est que Cynthia est toujours mêlée à des couples, donc elle est toujours au milieu de triangles amoureux, donc j'espère que ça va peut-être changer dans l'avenir, qu'elle se fasse connaître pour autre chose, parce que de base, moi, Cynthia, je la trouvais extrêmement drôle, mais là, c'est vrai qu'entre les substances illicites et le fait qu'elle est toujours dans des triangles amoureux, c'est un peu compliqué d'arriver à apprécier le personnage. Je fais un petit aparté, mais il y a des bruits dans mes murs et la machine qui est en train d'essorer, donc je suis désolé si ça ressemble à une piste d'atterrissage, ma vidéo, mais la machine, je peux rien y faire. Par contre, les bruits dans les murs, est-ce qu'il y a des rats chez moi? Au pire, vous me direz, j'ai une armée d'animaux, mais ça fait quand même peur. Bref, actu suivante. Pour l'actualité non télé, je voulais revenir sur le harcèlement que subit la chanteuse Oshi. C'est passé absolument partout sur les réseaux, je voulais médiatiser ça pour vous montrer un peu l'atrocité de ce qu'on peut vivre et lire sur internet. Je place évidemment un énorme trigger warning pour les plus jeunes parce que ça va être dur à entendre et à encaisser, surtout que j'ai pris des exemples. Donc il y aura beaucoup de bip parce que maintenant il y a la nouvelle censure de YouTube, mais je pense que c'est important d'en parler. Pour vous citer le Parisien, la chanteuse de 26 ans a partagé sur les réseaux sociaux des messages haineux qu'elle reçoit tous les jours. Selon elle, une seule personne pour des milliers de messages reçus sera potentiellement convoquée devant la justice en juin. Une seule personne. On revient sur tout ça, je vais tout vous expliquer. Oshi a révélé le jeudi 12 janvier, donc lors de mon tournage de Mix the Tea, un cyberharcèlement, celui qu'elle subit quotidiennement en fait depuis 3 ans. Et elle a dénoncé aussi l'inaction de la justice en France. Elle a dit: j'ai vécu un enfer psychologique et physique. Sauvez-nous tant qu'il est encore temps. Sur les réseaux sociaux, elle a partagé énormément de messages haineux qu'elle a reçus, des messages homophobes, des messages misogynes, des menaces de mort, et tout ceci, elle le reçoit quotidiennement. Elle dira: ça m'a empêché de vivre pleinement. J'ai eu peur chaque fois que je suis montée sur scène, peur de me faire agresser. Je m'arrête là, mais encore une fois, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que les mots qu'on peut prononcer sur internet peuvent avoir sur quelqu'un? Elle vit de sa passion, elle vit de sa musique, qu'on apprécie ou non sa musique ou même sa personne. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle a peur d'aller faire ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire monter sur scène et chanter, parce que toute la journée, à longueur de journée, des personnes qui n'ont aucune éducation et qui n'ont aucun respect passent leur temps
à envoyer des messages haineux, des menaces de mort et j'en passe. Il faudrait sincèrement que les algorithmes et des intelligences artificielles prennent place sur les réseaux sociaux tels des modérateurs afin de pouvoir empêcher ce genre de choses. Elle explique qu'elle a dû déménager et qu'elle a subi 28 jours d'ITT, donc c'est une incapacité de travailler en raison de tous ces agissements. Elle dira, en France on peut menacer les gens, tenir des propos homophobes et sortir librement dans la rue parce que la justice ne fait rien. Et c'est totalement vrai et ça rejoint ce que je vous ai dit lundi sur l'histoire du jeune homme anonyme, Lucas, 13 ans, qui a été victime d'harcèlement scolaire et d'homophobie. Et quand je dis victime, c'est victime parce que malheureusement, il en est décédé. Donc qu'on soit connu, pas connu, jeune, un peu plus vieux ou peu importe, vous vous rendez compte que dans tous les milieux, il se passe toujours quelque chose qui finit soit en du harcèlement, soit en des menaces ou peu importe, mais juste foutez la paix aux gens et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas des règles, s'il vous plaît, des règles. Selon le message que Oshi a posté et que vous avez vu défiler à l'écran, une seule personne parmi toutes les autres identités, donc sur des milliers et des milliers de messages reçus, sera potentiellement convoquée à un procès au mois de juin. Potentiellement. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Si vous vous rendez pas compte, laissez-moi vous lire quelques screens qu'elle a mis. Malheureusement, il y aura beaucoup de bip. T'as bip, fils de bip, moi je t'en bip, fils de bip, tu comprends ça? T'es un 1-1, fils de bip, tu mérites pas de vivre, fils de bip, ta mère, je la bip, je lui urine dans son bip tout serré, car elle a que 20 ans et ton père c'est un bip de bip, fils de bip, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, enfant de bip? Porter plainte me banne. Oh là là, j'ai peur, fils de enfant de bip et de bip, de bip, bip, de bip, de bip, de bip. On avait aussi hashtag Oshiote MDR, ça fait quoi de se faire insulter de tout part? En vrai de vrai, jamais tu n'aurais dû provoquer la colère des 18-25 sales LGBT. Et j'ai pas d'autres screens, mais j'en ai vu un autre passer le jour où c'est sorti, où il y a quelqu'un, en gros, qui lui envoie, j'ai trouvé ça, mais d'une atrocité horrible, on envoie au tout début, genre, j'espère que ça va pour cette période difficile, patati patata, et tout en bas, genre, en gros, il y a le message, un grand blanc, et juste en bas, c'est écrit, non, je rigole, meurs. Mais comment vous pouvez faire ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous écrivez au moins? Et je suis désolé, je vais m'énerver, mais j'en peux plus de ces agissements, enfin, c'est pas possible. Il faut combien de cas, de personnes, enfin, au bout d'un moment, juste foutez des règles sur ces réseaux, et dès qu'on voit ce genre de choses, on devrait pouvoir signaler, il devrait y avoir un modérateur qui vérifie le message qui a été envoyé et si le message qui a été envoyé ressemble à ce genre de message, le compte devrait être automatiquement supprimé. Mais bref, c'est pas grave. Vous voyez tout le monde critiquer Magali Berda, ministre des réseaux sociaux. Moi je veux bien être ministre des réseaux sociaux, hein. Mais ce n'est pas la première fois que cette chanteuse met en lumière le cyberharcèlement dont elle est victime. Pour citer Le Parisien, en France 2020, elle avait embrassé une danseuse à la fin de son interprétation d'Amour Censure, une chanson qui dénonce l'homophobie et la manif pour tous, et suite à ça, elle avait reçu énormément, pour ne pas dire une énorme vague, d'insultes homophobes, des menaces de mort sur les réseaux sociaux, la poussant même à déposer une plainte au mois de mars de la même année pour des faits de harcèlement moral et en meute, menaces de mort et de viol, injures aggravées et provocation à la haine. C'est pas tout. Un an plus tard, avril 2021, la chanteuse a dû faire face à des remarques misogynes ou sexistes de la part de Fabien Lecoeuvre. C'était sur une radio, la web radio Armada, et ce chroniqueur avait jugé Oshi, et je cite, comme effrayante en disant « Vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous ?» Elle a un talent indiscutable et il a affirmé qu'elle serait préférable qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Je vous laisse écouter. Pas de dire ça de quelqu'un, mais je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable, mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale, mais et qui a du talent. Je l'ai reçue avec son succès Ta marinière, qui est génial. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Évidemment, une fois que Oshi avait repartagé ça, il a présenté toutes ses excuses, donc 1000 excuses sur Twitter, en disant que ses propos étaient maladroits, mais qu'il a simplement relaté une différence d'époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention au physique des artistes. Je trouve que c'est un peu facile une fois que tu as été cité en mode « tu as fait de la merde », de ne pas t'excuser complètement. Pourquoi toujours essayer de te justifier? Tu t'excuses, c'est pas grave, tu vois, tu as dit de la merde. Malheureusement, ça arrive, tu t'excuses, t'es pas obligé de dire que oui, mais c'est parce que j'ai dit ça, non, t'as dit de la merde, arrête là. Je suis désolé, ça m'énerve, mais en fait, tout ce genre de choses, c'est tout ça qui contribue au harcèlement que cette personne rencontre. Personnellement, je ne connais pas sa musique, je ne connais pas sa personne, je ne fais que réagir à tout ce que je vois publiquement sur ce qui se passe autour d'elle en ce moment, et je pense que c'est ce que tout un chacun devrait faire. On devrait partager ce genre d'histoire et essayer de faire en sorte que des
les règles se mettent en place sur internet. Vous sentez mes nerfs monter? Je vous jure que 2023 j'en peux absolument plus qu'il y ait encore ce genre de choses. Il y a tellement de personnes qui sont venues témoigner de ce qu'elles ont vécu sur des années, des décennies, etc. Donc tout le monde s'en fiche et on continue, c'est la fête et le Far West sur internet, mais non, stop, faut arrêter. À la fin de son long message sur les réseaux sociaux, Oshi interpelle littéralement l'État et Emmanuel Macron en disant que la France ne se bouge jamais. Elle a dit: moi qui aime tant mon pays, je viens de perdre foi en sa justice, sauvez-nous tant qu'il est encore temps, n'attendez pas que ça finisse mal avant de vous intéresser au dossier. Je sais pas de quoi elle parle dans ses sous-entendus, mais moi je peux vous en citer même si je le ferai pas, mais il y a énormément de personnes qui ont crié à l'aide vraiment très fort, et malheureusement les choses n'ont bougé que quand celle-ci était décédée. Donc je prends ce que Oshi dit comme un appel à l'aide, et s'il vous plaît, essayez de faire bouger les choses. Il y avait énormément de personnes qui ont réagi, des collègues à elle, des internautes et tout ça, il y a eu beaucoup de soutien. On pouvait dire c'est honteux, on devrait tous faire quelque chose, et j'essaye de le faire aussi à ma manière. J'ai vu aussi que François Hollande avait fait une story en l'identifiant et pour dénoncer ça. Donc faut continuer en fait. S'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de harcèlement ou peu importe, de tout ce genre de choses, de beaucoup de choses violentes sur internet, c'est ça que je veux dire, et qui n'osent pas en parler, mais parlez-en, il faut en parler, il faut libérer la parole dessus. Plus on en parlera, plus on fera entendre ces histoires et plus les choses avanceront, je l'espère. Je suis désolé si je me suis un peu emporté pendant cette actualité, mais ça me touche beaucoup. Avant-dernière, on revient sur Sara Lopez et Maëva Martinez parce que vous m'avez demandé de le faire et j'avais envie de le faire également. J'ai brièvement mentionné son interview chez Samzira dans ma vidéo de lundi. Il y a des choses dedans qui ont été importantes à relever et que je n'ai pas relevées. Maëva Martinez revient sur sa saison de Secret Story et elle revient aussi sur la grossesse de Sara Lopez. Elles se connaissaient très bien les deux parce qu'elles étaient ensemble dans la même saison, mais malheureusement, elles n'étaient pas spécialement amies. Je ne peux pas vous mettre l'extrait pour des raisons de droit d'auteur de Samzira, mais Maëva Martinez avait dit: je pense qu'elle est bien accompagnée et elle a l'air d'être bien heureuse, je suis très contente pour elle, je pense que ça va vraiment lui apporter ce dont elle a besoin et ce qui lui manquait en elle, un peu d'empathie. Ça a été dit avec le sourire, je précise, et Maëva Martinez précise que elle dit juste ce qu'elle pense et qu'elle a le droit de le dire. Elle disait ensuite: je la trouvais un peu vilaine, très moqueuse, elle était odieuse, elle m'a victimisée, c'est pas passé, elle s'est moquée de moi, de mon corps, de mon visage, que j'étais moche, elle s'est excusée mais j'ai pas senti de sincérité. Alors là on apprend que apparemment le tournage de Secret Story aurait été très dur à vivre pour Maëva Martinez de la part de Sara Lopez et qu'il y aurait eu des critiques, etc., etc. Le terme victimisé est très fort. Personnellement j'ai pas de preuves par rapport à ça, donc je peux pas vous le dire, je me rappelle plus trop ce qui se passait dans cette saison, mais quoi qu'il en soit, si Sara s'est excusée, sincère ou pas, je pense qu'il faut juste passer à autre chose. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Maëva Martinez d'être revenue dessus, mais c'est Samzira qui a posé la question, faut pas l'oublier. Dans le sens où on peut pas dire à quelqu'un qui va en interview: oh non, t'aurais pas dû te parler de ça, si on te pose la question et que l'interview est en live, on peut pas couper, enfin tu vois, c'est très compliqué. Donc je pense que Sam voulait juste qu'elle revienne sur un peu sa saison de Secret Story parce que ça fait des années et c'était très emblématique, et Maëva en a peut-être tout simplement profité pour vider son sac. Sauf que les propos de Maëva Martinez sont arrivés aux oreilles de Sara Lopez et elle a dit ceci en story: pourquoi 8 ans après les gens parlent de toi? Il y a eu toute une vie entre temps. Je déteste dénigrer les gens et je ne suis pas connue pour les histoires de clash sur les réseaux ou le buzz. Je m'en tape de tout le monde. En 8 ans il s'est passé tellement de choses, pourquoi parler de moi? Elle dira aussi: et ça parle d'humanité, mais je suis la meuf la plus humaine et empathique au monde. Je pense toujours aux gens, à mon entourage, à mes amis, à mes abonnés. Enfin bref, ça me gave. Donc comme d'hab, je vais laisser couler, ne pas répondre. Moi ça me saoule car je ne demande rien à personne et ça parle de toi dans une interview à la comme d'habitude. Voilà pourquoi je préfère les animaux. Les humains sont trop ingrats. Donc comme vous l'aurez compris, les deux ne sont pas prêtes d'enterrer la hache de guerre, surtout qu'après ça c'est Maëva qui a réagi en story, je vous laisse écouter. J'ai permise de dire sur son Instagram, d'insinuer que j'avais parlé d'elle pour faire du buzz sur son dos, ou encore de parler d'ingratitude, ou du fait que ce soit passé, etc. Je me suis permise de lui envoyer un message en privé. Elle a regardé, elle l'a lu, mais elle décide de ne pas me répondre. C'est dommage. Je voulais m'assurer qu'elle ait bien écouté mon interview. En tout cas, comme je vous ai dit, j'ai parlé de beaucoup de candidats, j'ai répondu à beaucoup de questions sur les candidats, sur mon ressenti, notamment le sien. Et donc je voulais m'assurer qu'elle ait bien tout écouté parce que je lui ai tellement fait d'éloges que ça m'a étonnée qu'elle parle d'ingratitude ou encore de buzz.
Et en fait, ce qui est un truc qui est mal ressorti, c'est que moi j'ai re-regardé l'interview et tout ça, et oui, Maëva Martinez dit ce qui a été dit là et ce que je vous ai dit, mais elle dit aussi que Sara Lopez a eu un très beau parcours, qu'elle a fait beaucoup de télé, qu'elle a bien réussi à la télé et tout ceci, et surtout elle lui souhaite beaucoup de bonheur pour sa grossesse, du fait d'avoir trouvé quelqu'un qui la correspond maintenant alors qu'elle a vécu des choses très compliquées, et malheureusement, il n'y a que les mauvaises choses qui ressortent encore une fois, et c'est principalement ça quand on fait des interviews et tout, c'est qu'il n'y a que ce genre de choses qui ressort, et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a deux côtés aux choses, et Maëva n'a pas fait que dénigrer Sara et dire qu'elle n'était pas humaine et pas empathique. Elle a dit ce qu'elle ressentait par rapport à elle, mais elle a aussi fait beaucoup de phrases positives et de mots très très encourageants à son égard, et je trouve dommage de ne pas le souligner. Mais bon, malheureusement c'est humain et c'est très dommage. J'ai contacté Maëva Martinez par rapport à ça, elle m'a fait un audio qu'elle a supprimé, donc je pense qu'elle ne veut peut-être pas en parler, je ne sais pas. Si jamais elle veut en parler, je vous mettrai une voix off là maintenant, vous disant un peu ce qu'elle en pense et tout ça, mais je pense qu'elle veut aussi laisser couler, et je pense qu'il faudrait laisser couler. Mais bon, vous me connaissez, je préfère contacter les gens pour chaque actualité plutôt que de parler à la place des gens s'ils ont envie de faire passer un message. J'ai finalement pu discuter avec Maëva Martinez qui m'a dit qu'il y avait beaucoup plus à toute cette histoire que ce qu'elle a bien voulu raconter, tout simplement parce que Sara est en train de vivre une grossesse et que, par respect pour elle et son bien-être, elle préfère ne pas créer plus de clash. Mais Maëva Martinez m'a assuré qu'il y a encore une année de cela, elle a eu des nouvelles de Sara et pas dans un sens positif. Je n'irai pas plus loin par rapport à tout ça, car Maëva m'a demandé de rester assez discret. Elle m'a juste dit de vous tenir au courant qu'il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'elle a raconté chez Samzira. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit moi-même, elle m'assure aussi avoir fait beaucoup d'éloges à Sara chez Samzira, comme on a pu l'entendre, et seulement le négatif a été pointé du doigt. Encore une fois, beaucoup de respect dans mes commentaires, que ça soit pour Sara Lopez ou pour Maëva Martinez. Dernière chose sur laquelle je veux revenir parce que vous m'avez demandé de le faire, ça va être très très court. Je vais vous citer blastingnews.com si jamais ça vous intéresse. Apparemment, l'ancien candidat de Secret Story, encore une fois, Jaja, aurait disparu à Dubaï depuis le Nouvel An. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été dans Secret Story, puis ça a été un candidat emblématique des anges. Il était énormément ami avec Sarah Frézou, et il y a une rumeur qui dit qu'il qu'il aurait été le coiffeur personnel d'Ayem Nour. Aujourd'hui, c'est un ancien candidat qui a 23 ans et qui s'est envolé direction Dubaï pour y refaire sa vie. Selon toutes les informations que j'ai pu trouver, apparemment il voulait vraiment s'éloigner des réseaux sociaux, et il se serait fait embaucher dans un salon de coiffure très très réputé parce qu'il a toujours aimé la coiffure, et ce salon serait fréquenté par énormément de personnalités qui sont parties de France et qui sont allées direction Dubaï. Seulement, du jour au lendemain, on n'a plus eu une seule nouvelle de lui, et encore plus inquiétant, Jaja a coupé sa ligne téléphonique et a supprimé tous ses réseaux sociaux. Donc tout le monde a été très inquiet, pendant 13 jours tout le monde a été vraiment inquiet, on s'est demandé ce qui se passait, vous m'avez envoyé ceci par centaines et centaines, je vous ai dit que j'en parlerai mercredi, nous sommes mercredi, mais personne a eu de nouvelles, avait eu de nouvelles de Jaja depuis le jour du Nouvel An. On a eu plusieurs informations à ce sujet, personnellement j'ai voulu contacter Sarah Frézou pour en savoir un peu plus. Heureusement, elle a pris la parole elle-même parce que ça m'aurait fait un peu de peine d'aller parler de ça à quelqu'un si quelque chose de très très grave se serait passé, donc s'il avait réellement disparu, mais apparemment ce n'est pas le cas, donc et tant mieux, elle a pu en parler toute seule. Mais avant ça, il y a aussi un magazine qui a réagi, c'est le magazine Public, et selon ce magazine, sa disparition en fait serait liée à la perte d'un membre de sa famille. Ce décès aurait fait en sorte que Jaja serait rentrée en France très très vite. Ce qui est assez bizarre, c'est que ses proches seraient aussi sans nouvelles. Par contre, Sarah Frézou a pris la parole et elle a dit un peu toute la vérité, ou du moins sa vérité. Elle a dit que tous les internautes étaient des grands malades et que dès qu'elle a vu l'article comme quoi Jaja avait disparu, elle s'est dit qu'on était tous malades. Alors attention, elle s'est dit que beaucoup de choses ont été inventées. Elle a dit Jaja va très bien, c'est juste qu'il veut s'éloigner de tout ce monde de réseaux sociaux, ça ne l'intéresse pas. J'ai son Snapchat personnel comme tous les gens proches de lui. Laissez les gens faire leur vie, Jaja travaille et il kiffe sa vie. Il est remonté à Paris pour voir sa famille, ce qui du coup rejoindrait l'information de Public, mais je trouve ça bizarre parce que du coup il y a beaucoup de proches qui n'ont pas de nouvelles. Enfin, qui n'avaient pas de nouvelles. Sarah disait être choquée, je vous laisse écouter un peu, histoire d'avoir un petit magnéto. Je sais pas, vous l'avez laissé tranquille pendant je sais pas combien d'années. Franchement, Jaja, les réseaux sociaux, c'est pas trop son truc parce que c'est quelqu'un de tellement naturel. Il a pas envie de contrôler ses mots ou ses dires. Je pense que Jaja, tu verras ma story et tu diras la même chose. Hier, on en rigolait carrément parce que je l'ai entendu ça. Mais vous êtes des malades. Mon Jaja, alhamdoulilah, il va très très bien. Il travaille. Il kiffe sa vie. Il est remonté en plus à Paris pour aller voir ses parents, sa famille. Laissez
laissez-le tranquille. S'il a besoin de prendre des distances, pourquoi mettre ouais, portée disparue. Mais comment vous mentez, c'est incroyable. Jaja, il manquerait plus que on te mette un avis de recherche. Je suis morte. Ah non, je suis morte. Je vous jure, quand j'ai reçu ça, j'étais choquée. Non. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent des nouvelles de Jaja, alhamdoulilah, il va très bien. Voilà, il est là. Il était à Paris. Il rentre, je crois, aujourd'hui d'ailleurs, ou demain. Il travaille. Faut pas oublier que Jaja est un grand coiffeur. Il est professionnel. Et qu'aujourd'hui, il a envie de se concentrer sur sa passion et son travail. Et que les réseaux sociaux ne l'intéressent pas. Donc je terminerai cette mini-actualité en vous disant oui, laissez les gens tranquilles. Après je peux comprendre sincèrement qu'on s'inquiète quand on a suivi quelqu'un pendant X années ou peu importe et qu'il était très actif sur les réseaux ou quoi. Mais il me semble pas que Jaja soit très actif sur les réseaux depuis qu'il est vraiment plus coiffeur que candidat de télé-réalité. Il me semble pas qu'il a été très actif, donc est-ce que c'était aussi étonnant que ça, je sais pas. Mais en soi, oui, si quelqu'un décide de supprimer son compte ou peu importe, je pense qu'il faut laisser les gens vivre et oui, il faut juste laisser les gens vivre. Mais c'est vrai que je peux comprendre l'inquiétude. Et moi, par exemple, si je vois un candidat ou une candidate, une personnalité que j'apprécie beaucoup ne plus du tout donner de nouvelles, je pense que je serais inquiet aussi. Donc j'ai envie de dire merci Sarah Frézou d'avoir pris la parole et peut-être d'avoir fait taire cette rumeur pour de bon. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez parce qu'on peut souligner une question, c'est la question du retour à l'anonymat qui fait quand même que on va parler de toi quoi qu'il arrive parce que pour moi Jaja était vraiment en train de retourner dans l'anonymat mais pourtant un compte supprimé ou peu importe et des questions se posent très vite. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo et cette suite du débrief du week-end. J'espère sincèrement que ça vous a plu, intéressé et que oui ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker cette vidéo, la commenter avec le hashtag STT et vous abonner juste en dessous. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, sur les chaînes secondaires qui reprennent du service. Il y a des vlogs qui arrivent et des vidéos lifestyle que je prépare et que j'ai hâte de vous faire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à dans 2 jours pour la vidéo des 40 000 abonnés, la grosse FAQ et à dimanche pour Mixeuse aussi pour ceux à qui ma vie n'intéresse pas et je comprends. Bye guys, je vous aime, prenez soin de vous.